En Côte d'Ivoire, début des hommages pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On parlera aussi du Congo et du Tchad. Sassou et Déby partis pour rester au pouvoir. Le Niger, des dizaines de morts dans des attaques près du Mali. Et puis le Togo, le coronavirus, l'état d'urgence encore prorogé de 6 mois. On va faire ces sujets ce soir avec Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Face à vous, Jérôme Sossou, Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme. Oui, ça, bonsoir Firmin, bonsoir à tous ceux qui suivent l'émission actuellement. Merci beaucoup. C'est avec la Côte d'Ivoire qu'on commence les hommages de la nation ivoirienne à l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier en Allemagne. Le chef de l'État, entouré de plusieurs hautes personnalités, mais également des personnalités venues de l'étranger, ont assisté donc à cet hommage. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo était également présent pour un dernier hommage à Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre ivoirien, donc décédé le 10 mars dernier. Il sera inhumé donc le vendredi prochain. Firmin Teko Agbo, c'est quand même une grande tristesse aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour ces hommages à Ahmed Bakayoko. Oui, bien avant de répondre à votre question, c'est une histoire tout d'abord émouvante. Ça doit être très émouvant pour le président Ouattara, à moins qu'il ne soit pas à la hauteur de ce que nous sommes en train de dire ici ou de ce que les gens sont en train de dire. C'est-à-dire, en moins d'un an, vous organisez la cérémonie funéraire de deux de vos premiers ministres. Je pense que ça doit vraiment le toucher en tant qu'humain. Si ça ne le touche pas, ça m'étonnerait, quoi. Parce que quand vous voyez aujourd'hui l'image avec toutes ces personnalités, on se rappelle un peu aussi l'image de l'ancien Premier ministre Gon Coulibaly. Oui. Et aussi, c'est avec cette image-là, ça fait froid dans le dos. Et aussi, aujourd'hui, c'est une grande tristesse. Une grande tristesse parce que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui meurt à 56 ans tout d'abord, et qui a assez de fonds, qui était dans tous les milieux, au fait. Donc, il faisait... Pour lui, il n'y avait pas de distinction entre les milieux, entre la classe sociale, tout ça. Donc, dans tous les milieux sportifs, il est là. Il est avec les grands joueurs du monde. Et Samuel était aussi milieu culturel, artiste. Il était avec Didier Arafat, paix à son âme. Et j'ai suivi l'intervention du directeur de la culture de la Côte d'Ivoire qui disait que sa mort est une grande perte pour la culture ivoirienne et la culture continentale. C'est quand même difficile. Il va falloir que les Ivoiriens commencent à réfléchir à cette situation pour qu'à l'avenir, qu'on ne voit pas encore, qu'on ne vive plus cette même scène. C'est triste et nous sommes désolés pour ceux qui sont en train de vivre. Donc, ce qu'on peut dire, paix à l'âme du défunt. La cérémonie d'hommage a débuté aujourd'hui à 10h30 heure locale, en tout cas GMT. Comme je le disais, toutes les personnalités de la Côte d'Ivoire, les hautes personnalités étaient là. Nana Akufo-Addo, Roch-Marc Christian Kaboré, Alpha Condé était, le Togo était représenté par le ministre de la Sécurité, le général Damham Yak. C'est à la dimension de la personne qui est partie. Bien naturellement, puisque Ahmed Bakayoko est un monument de la Côte d'Ivoire, c'est un repère pour la jeunesse. Il a fait de beaucoup d'artistes ceux qui sont aujourd'hui. Ahmed Bakayoko, de toute façon, est une perte. Est une grande perte pour la jeunesse ivoirienne. Il mérite cet hommage, sauf que est-ce qu'il faut perdre des gens pour leur faire des hommages grandioses? C'est la question que moi je me pose. J'ai suivi la déclaration du ministre de la Jeunesse, Mohamed Touré, qui disait qu'il y a une centaine d'artistes qui ont déjà annoncer leur revenu en Côte d'Ivoire. Il s'agit même de Kofi Olomino, de Faloula Ipupa, et puis d'autres artistes de grands noms, de grands noms ivoiriens, notamment Magic System, Alpha Blondy, etc. Et donc, et puis on dit que ces hommages lui seront donnés
de ce mercredi jusqu'à demain matin, jeudi matin à l'aube, avant son inhumation le vendredi. Et donc, c'est vraiment une perte. Mohamed Ahmed Bakayoko, il est simple, c'est lui, il est rassembleur, il est généreux, il donne de l'argent, il fait de beaucoup de jeunes, ceux qui sont aujourd'hui, il leur donne de l'argent. J'ai même lu quelque part que il a fait des artistes, des grandes personnalités aujourd'hui. Et donc, telle personnalité qui disparaît très très jeune comme ça, ça fait froid au dos. Firmin l'a si bien dit. À moins de 9 mois, le président de la République qui est dans les 80 ans pratiquement, tient encore toujours bon, et que les jeunes qui sont ses premiers ministres meurent, ça fait réfléchir en tout cas. Et le pot de premier ministre aujourd'hui, à mon avis, je ne sais pas celui qui va vouloir le prendre comme cela se doit, même si on a trouvé un intérimaire en attendant. De toute façon, moi, ça me fait franchement réfléchir. Et la dernière fois, je crois la semaine passée, on était également autour de ce plateau et qu'on le disait lorsque Alassane Ouattara était revenu de la France et a procédé au remplacement de Ahmed Bakayoko. On s'est dit qu'il peut-être il était sur le chemin de non-retour. Et si c'est comme ça que les choses vont se passer parce qu'on est en politique, ça doit faire réfléchir. Ahmed Bakayoko, lui, n'a pas de différence, avec qui que ce soit. Il est rassembleur, même les leaders de partis politiques ou les politiciens qui ne sont pas de son parti politique, ils s'entendent toujours bien. Et c'est une bonne chose de toute façon. Je crois même que Ahmed Bakayoko a été une cheville ouvrière de la réconciliation qu'on est en train qui s'installe actuellement en Côte d'Ivoire. Mais bon, sa disparition, comme ça, brutalement, de toute façon, ça fait réfléchir et c'est une perte pour la jeunesse ivoirienne. Alors, au cours de la cérémonie hommage qui lui était rendue aujourd'hui, le président ivoirien Alassane Ouattara a décerné à titre posthume la Grande Croix de l'Ordre national. C'est la plus haute distinction ivoirienne. C'est mérité pour lui? Oui, c'est mérité parce que il a été fidèle. Il a été fidèle. Vous savez, il faisait ça, il rentrait dans le gouvernement de Gbagbo, qui était un gouvernement de réconciliation nationale à l'époque, en 2003. Donc, il représentait le camp Alassane Ouattara et il rentrait en tant que ministre de la communication. Il y est resté. Après, il est ressorti et jusqu'à ce que Gbagbo ne quitte la tête du pays. Et aussi, c'est mérité dans la mesure où, dans les moments les plus difficiles, c'est lui qui a le plus soutenu Alassane Ouattara. Presque tout le monde était contre le troisième mandat de Ouattara. Tout le monde était contre Gon Coulibaly qui était déjà décédé, qui était parti. Alors qu'est-ce qu'il fallait? Est-ce qu'aujourd'hui il fallait que lui se positionne? Lui, en tant que, parce qu'il était beaucoup tout d'abord pressenti succéder à Alassane Ouattara, puisque Ouattara disait il était temps qu'on transmette le pouvoir aux plus jeunes, à la jeune génération. Donc une jeune génération qui meurt déjà à 60 ans, l'autre c'était à 55 ans. Donc naturellement c'était peut-être lui qui devrait lui succéder, compte tenu où, si on veut faire allusion à sa fidélité. Mais Ouattara dit, moi-même, je me positionne parce que je n'ai plus personne. Peut-être je n'ai plus confiance en qui que ce soit. Donc, et il pouvait être frustré. L'entourage pouvait être frustré. Lui aussi pouvait être frustré. Mais il a fait un dépassement de soi. Il a eu une certaine hauteur d'esprit. Il a dit, c'est mon mentor. Donc, c'est lui que je suis. Donc, je le suis et je le soutiens. Il y a beaucoup de par le monde qui nous disent, même Bakayoko, ce que tu es en train de faire, tu vas le regretter. Mais il a tenu ferme. Il a tenu ferme jusqu'à l'organisation de cette élection-là.
et après, il est aujourd'hui, il était Premier ministre avant ce son décès. Donc, c'est quelque chose, il a mérité cela. Il a mérité ce que ça va rien, va plus rien lui servir. Il ne saura même pas. Il saura même pas. Peut-être son âme est quelque part en train de le voir, tout ça là, mais c'est rien en fait. Ça, on peut appeler ça vanité des vanités. Sinon, sur la tête des vivants, on dit oui. On s'explique, on explique la situation, on dit oui, c'est mérité. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Mais il a été fidèle. Là, on peut le lui saluer. Il a été fidèle jusqu'au bout. Il n'a pas été comme les Guillaume Soro. Il n'a pas parce que ceux-là qui pouvaient être fidèles à Ouattara, c'était les Guillaume Soro parce que c'était Ouattara qui manipulait les rebelles à l'époque. Et aussi, autant difficile aujourd'hui, quand Guillaume Soro a voulu afficher sa volonté de se positionner, et il a vu l'opposition de Ouattara, il s'est départi du camp Ouattara. Mais Ahmed Bakayoko, lui aussi, il voulait être positionné. Mais comme on l'a pas fait, il pouvait suivre Guillaume Soro, mais il ne l'a pas fait. Mais il a été très sage, très fidèle, il est resté fidèle à Ouattara jusqu'à sa mort. Sur ce point-là, on peut le féliciter, C'est une des valeurs qu'il a laissé à la jeunesse d'être beaucoup plus fidèle et de ne pas être vagabond à tout moment. D'ailleurs, plusieurs de ceux qui ont rendu hommage aujourd'hui au Premier ministre, surtout lors de l'oraison funèbre, ont souligné ce côté fidélité de l'homme. Le président Ouattara, lui, avait annoncé son décès, Jérôme Soso, en parlant de la perte d'un fils et un proche collaborateur. Est-ce qu'il est possible de trouver aussi facilement un Ahmed Bakayoko aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas si la déclaration de Alassane Ouattara est hypocrite. Je ne le sais pas. Et je ne sais pas ce qu'il met dans fidélité et aussi ce que le président ivoirien dit est sincère. Je crois qu'il sera très difficile de trouver un véritable remplaçant de Ahmed Bakayoko. Mais si il faut le dire parce que l'Africain est toujours comme ça. C'est après la mort de quelqu'un qu'on lui, comment appelle-t-on, qu'on lui attribue de tous les titres, de tous les titres. Et donc là, ce serait encore beaucoup plus frustrant. Mais de toute façon, je voudrais bien croire que Ahmed Bakayoko est vraiment un fils, vraiment une valeur sûre, une fidélité du président ivoirien. Mais moi, Bakayoko, je l'ai admiré à un moment donné parce qu'il est parti de nulle part. Directeur de radio, puis après ministre de la communication, celui-là qu'on voit dans toutes les boîtes de nuit, celui-là qui est avec les musiciens, les artistes, qui fait tout, et qui après tout est devenu Premier ministre de la République, et il a tenu jusqu'à son dernier souffle, avec tout le soutien qu'il avait apporté comment peut-on à Ouattara, malgré les moments les plus difficiles de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et donc, il mérite de toute façon, à mon avis, cette décoration, même si cela ne servira plus à rien. En tout cas, il faut être en vie pour quand même jouir du fruit de son travail, de sa témérité, de son courage. Ce n'est pas après la mort qu'on doit vous décerner les grands titres. De toute façon, sa famille est là, ses enfants sont là. C'est vrai que sa femme et ses enfants étaient aux côtés de Ouattara aujourd'hui lors des hommages. Mais de toute façon, il a laissé son nom. Son nom ne disparaîtra jamais dans la tête, dans la mémoire des Ivoiriens. C'est en tout cas pour moi le plus important. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans la vie, on soit quand même capable de laisser une empreinte. D'une empreinte surtout positive derrière soi. Donc, Ahmed Bakayoko n'a pas vécu inutilement et donc ne sera pas en tout cas inutile. Il a fait beaucoup pour la jeunesse ivoirienne. Il a fait beaucoup dans beaucoup de domaines et donc félicitations. En fait, c'est ce que moi je peux le souhaiter, même s'il n'est plus en vie, et que son âme repose véritablement en paix.
On va marquer la première pause tout de suite et nous revenons après pour continuer.